devoir et surtout de ne jamais rien attendre en retour. Al-Ghazali parle du man et du adha, deux attitudes qui annulent purement et simplement la valeur de l'aumône. Le man, c'est de se voir comme un bienfaiteur, parler de son don, attendre de la reconnaissance, un service ou un respect particulier. Al-adha, le tort, vient souvent d'une aversion à se séparer de son argent ou d'un sentiment de supériorité, ce qui va se manifester par des reproches, de la rudesse verbale ou un froncement de sourcils quand on nous demande quelque chose. Mais voilà le basculement que propose Al-Ghazali. En réalité, c'est le pauvre qui est le bienfaiteur envers le riche. En acceptant la zakat, qui permet aux riches de se purifier et de se sauver. Sans quelqu'un pour recevoir, l'obligation resterait une dette impayée sur les épaules. La main du pauvre représente la main d'Allah dans la réception du droit divin. Mépriser le receveur revient donc à mépriser le système de subsistance établi par Allah subhanahu wa ta'ala. On pense souvent que donner 2,5% fait de nous des héros. L'imam Al-Ghazali nous remet les pieds sur terre. C'est le pauvre qui nous sauve. En acceptant notre zakat, il nettoie notre bilan spirituel. Si on attend un merci, un service ou une considération spéciale, on n'a rien donné. On a juste essayé d'acheter du prestige. Le vrai investisseur éthique, c'est que sa dette envers Allah est bien plus grande que le montant qu'il donne.